je suis Patrick Paléron, donc je suis responsable des systèmes d'information chez Axantia depuis mars 2019 et j'accompagne Axantia sur tous ses projets informatiques et notamment je travaille avec Florence. Bonjour, je suis Florence Philopon, je travaille chez Axantia depuis 5 ans maintenant au sein du secrétariat général où j'occupe la fonction de responsable des projets transverses et de l'organisation. Donc je participe, on va dire, à la stratégie de la société à travers le pilotage et la coordination de projets transverses. Il faut savoir qu'Axantia est une jeune société, jeune entre guillemets, mais en fait une société qui grandit très vite. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de service informatique, pour le dire comme ça. Les systèmes d'information, les applications étaient pilotés par la direction financière. On s'est organisé à la fois avec Florence et avec les référents métiers que nous avons identifiés parmi nos utilisateurs pour pouvoir être structurés de façon à mener nos projets tout en ayant un SI un petit peu sous-dimensionné. Voilà. Alors effectivement, depuis 2 ans maintenant, Patrick l'a dit, Axantia est engagé dans un plan de transformation numérique, on va dire, à la fois pour accompagner la forte croissance de notre patrimoine et puis au quotidien gagner en efficacité, en agilité et conserver la réactivité qui était la nôtre, puisqu'on est quand même passé en 5 ans d'une équipe d'une quinzaine de collaborateurs à 50 aujourd'hui. On a doublé notre patrimoine, on s'est réparti sur toute la France avec la création d'agences. Donc voilà, il fallait pouvoir accompagner cette croissance avec notre transformation numérique. Et aujourd'hui, on peut dire que cette transformation numérique, elle s'articule autour de 4 enjeux. D'abord, pouvoir sécuriser les données à l'heure où les informations, les données clés sont toutes dématérialisées. Pour les équipes, il y a un deuxième enjeu, c'est pouvoir leur mettre à disposition des reportings et leur offrir en temps réel un meilleur suivi de leur activité. Ça passe aussi évidemment par, troisième enjeu, la digitalisation des processus, pouvoir fluidifier les interactions entre les équipes, mais aussi avec nos parties prenantes, nos gestionnaires. Et enfin, justement, sur le suivi des travaux, optimiser toute cette gestion patrimoniale, qui est le cœur aujourd'hui du métier d'Axantia, pouvoir offrir aux équipes une meilleure connaissance du patrimoine, leur permettre de planifier, de suivre leurs activités sur les établissements. Voilà, tout ça, c'est les 4 enjeux autour de la transformation numérique d'Axantia et qui fait qu'on a déployé un certain nombre de projets numériques autour de notre ERP qu'il nous fallait suivre de façon efficace, de façon quotidienne et pouvoir reporter à la direction régulièrement, on va dire. L'enjeu était de pouvoir piloter l'ensemble des projets, donc le portefeuille, en mesurant bien tous les impacts et les charges pour nos utilisateurs, pour nos chefs de projet identifiés parmi nos utilisateurs. Très vite mesurer ce que ça pouvait nous apporter, qu'Abraccio pouvait nous apporter. J'en ai parlé à l'époque à Florence et puis à un chef de projet qui travaillait avec moi. Il faut savoir que depuis septembre 2020, compte tenu de tous les projets que nous avions dans l'Alsace, on avait monté avec Florence un observatoire des projets. Florence qui est chargée de le piloter, cet observatoire des projets. Et on manquait un petit peu d'outils, c'était avec PowerPoint, c'était chronophage, on va le dire comme ça. Abraccio a complètement répondu à toutes nos attentes. C'est Patrick qui m'a fait découvrir la solution et finalement, elle s'est présentée assez spontanément à un moment, on arrivait à 1 an d'existence de notre observatoire, à un moment où on cherchait plus de fluidité, plus d'efficacité dans le pilotage de l'observatoire et dans la préparation de nos réunions. Et finalement, Abraccio est apparu un peu à la fois pour nous comme un outil clé en main pour piloter les projets, les suivre, les reporter auprès de la direction et aussi pour pouvoir remonter la formation de la part des chefs de projet, pouvoir faire avec eux chaque mois l'avancement de leur projet, le planning, voir le statut du projet. Donc on va dire que Abraccio est tombé au bon moment. On n'a pas eu besoin de chercher d'autres solutions parce que, comme le disait Florence, c'est complètement clé en main. C'est utilisable immédiatement. On a eu une demi-journée, pas une demi-journée de formation sur le portefeuille, avec des questions-réponses par rapport à la façon dont nous étions organisés. Il s'est trouvé qu'on était complètement conforme par rapport à la solution proposée par Abraccio. Donc, pas besoin de chercher ailleurs.
Abraxio reste le centralisateur, on va dire ça comme ça, et notre outil dédié au pilotage, au reporting et à la communication finalement autour de nos projets. De façon très concrète, c'est l'outil qu'on utilise pendant les réunions. Quand on a besoin d'avoir une information sur un projet, on parcourt les fiches. On y adjoint aussi les conclusions de l'observatoire des projets et les échanges qu'on peut avoir avec le comité de direction. C'est vrai que c'est pas seulement l'outil de la DSI, mais c'est l'outil des projets chez Axantia. Alors concrètement, c'est un véritable outil de centralisation de toute la connaissance qu'on peut avoir de nos projets. Déjà, on s'embête plus à gérer une liste de projets à droite, à gauche, à plus savoir où elle est. C'est dans l'Abraxio, c'est là, et on ne perd pas les demandes. Et ensuite, on peut réellement suivre les demandes de projets, les présenter, les faire compléter, obtenir la décision de notre comité de direction sur chacun des projets et les planifier dans le temps et les structurer par rapport à différents portefeuilles projets d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas qu'un seul portefeuille, il y en a plusieurs. Donc ça nous apporte effectivement énormément de réactivité, de la rapidité, et puis énormément de connaissances par rapport à nos projets. Effectivement, et comme le disait Patrick, moi je dirais qu'au quotidien, ça m'a apporté beaucoup de rapidité dans la préparation des observatoires. On visualise clairement plus facilement où le projet en est, son histoire, les décisions qui ont pu être prises sur toute la vie du projet. Et je dirais une avancée aussi en ce qui me concerne, c'est tout le reporting global sur l'ensemble des projets, où là, on visualise, avec notamment dès la première page de connexion, très facilement quels sont les projets qui sont en pause, ceux qui sont en cours, ceux qui sont arrêtés. Et quand on a des demandes de la direction générale sur le portefeuille de projet, c'est clairement facilité et en 2-3 clics, c'est envoyé. Clairement, aujourd'hui, Abraxio, c'est l'outil central de nos projets qui nous sert à la fois à les suivre, à pouvoir avoir un historique et figer, on va dire, l'état des projets dans le temps. Il y a une fonctionnalité, moi je trouve très importante sur le reporting, c'est toute la gestion des risques et de chacun des projets et la facilité à montrer finalement, à remonter un risque, une difficulté qu'on peut avoir sur un projet et à demander l'arbitrage de l'observatoire, donc du comité de direction chez nous. Et du coup, j'ai envie de dire, ça, tout le monde mouille sa chemise et tout le monde prend ses responsabilités dans les projets. Et il n'y a plus de « Ah, mais on en a déjà par-dessus la tête, on a trop de projets, etc. » Non, on a une liste des projets. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais on est en capacité de les hiérarchiser, de les piloter. Pour moi, c'est la maîtrise de l'activité, c'est la simplicité d'utilisation et c'est un coût d'usage relativement faible. Alors moi, je rejoins complètement Patrick sur le mot maîtrise, effectivement, à la fois, donc, comme dit Patrick, maîtrise des données, et je dirais aussi maîtrise des informations relatives au projet, parce que on est quand même très guidé au niveau des différents encarts, des fiches projets, des rapports, donc voilà, on a une bonne maîtrise de l'ensemble des informations qui font le projet et on est sûr de ne rien oublier. Je dirais ensuite centralisation, parce qu'on a toutes les informations qui concernent le projet au même endroit, qu'il s'agisse des équipiers, de l'historique, du planning, des décisions qui peuvent être prises à la fois par les membres du projet ou par les membres du comité de direction en ce qui nous concerne. Et comme Patrick, je dirais également simplicité. Voilà, j'ai eu une demi-journée de formation avec Adrien Coussa et on a pu prendre en main l'outil. Je le trouve très intuitif et j'ai pas de doute que pour 2023, voilà, on arrivera à faire en sorte que nos chefs de projet puissent à leur tour prendre en main l'outil pour une remontée toujours plus efficace des projets. Ouais, complètement. Moi, je sais qu'auparavant, je travaillais sur Word et PowerPoint de façon, on va dire, artisanale, dans le sens où voilà, je devais à chaque fois copier-coller, reprendre les informations d'un précédent observatoire ou d'un précédent point que j'avais pu faire avec les chefs de projet pour mettre à jour. Là, j'ai tout sous la main. Les rapports flash sont quand même
assez complet et facile à remplir. Et pour donner un exemple, on va dire très très concret, mes comptes rendus d'observatoire, c'est le rapport flash mis à jour des décisions du comité de direction. Donc sur cette tâche, de façon très très concrète, oui, clairement, c'est un véritable gain de temps. Sur la question du gain de temps, c'est indéniable, on gagne énormément de temps. Mais dans tous les domaines, pour construire un projet, c'est simplissime. Capter la demande de projet, c'est également simplissime. Et j'allais dire, à partir du moment où on a capté la demande, tout se déroule naturellement. Donc oui, il y a eu avant et il y a l'après. Et l'après, voilà, on reviendra jamais en arrière, quoi. C'est réellement une plateforme prévue pour gérer des projets, donc elle est prévue pour cela et elle apporte plein de petits plus. On voit vraiment que c'était développé par des gens pour lesquels c'était le métier, en fin de compte. Finalement, tout est guidé, tout est simple et elle peut s'étendre bien au-delà de la fonction SI. Et finalement, l'outil est complètement flexible et agile. Une véritable valeur ajoutée, vraiment, c'est l'un des outils qu'on a sourcé au cours de ces 3 précédentes années, mais c'est l'outil qui nous rend le plus service, j'allais dire.